Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope vous a été utile ou pas, ça dépend. Comme je dis, à chaque fois vous prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous parle. Comme chaque semaine, beaucoup de merci à ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore, et ça fait toujours plaisir. On a dépassé, je crois, pratiquement les 220 abonnés, donc c'est déjà pas mal. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc cette semaine, apparemment, ça a été assez inspirateur, puisque j'ai eu un peu plus de commentaires que d'habitude. Donc ils sont toujours les bienvenus, quels qu'ils soient. Je prends et puis j'écoute un petit peu ce que vous me dites aussi. Donc voilà, donc là je vais vous faire l'horoscope pour le lundi 29, ouais c'est ça, et donc lundi de pleine lune. Donc je sais pas si ça aura un impact ou pas, enfin pour moi c'est bénéfique. La lune est à des bonnes énergies comme tout astre, donc voilà, donc chacun verra s'il y a un changement ou pas, que ce soit pour vous couper les cheveux, pour vous mettre tout nu dans la pelouse et puis hurler. Enfin bon, voyez. Donc je blague. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et encore merci pour tout votre, on va dire votre collaboration avec cette chaîne d'amateurs, tout simplement. Voilà. Donc bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Alors, cette semaine, avec le tarot onirique, vous avez eu le cavalier d'épée et le 4 de denier. Avec le tarot quotidien, vous avez eu un contact privilégié avec le monde parallèle. Tout un programme. Et pour terminer, avec le tarot du karma, vous avez eu la grand-mère de l'air. Donc, pour vous, cette semaine, les Gémettes et les Gémeaux, c'est une semaine, on va dire, en deux tons, ou deux émotions, deux choses différentes, mais malgré tout complémentaires. Cette semaine, c'est la semaine de la bonne fortune, ou du moins, ça va être vos efforts, le prix de vos efforts qui vont payer. Donc évidemment, c'est à prendre dans le sens large de la phrase, on va dire, parce que vous avez peut-être passé beaucoup de temps, vous êtes peut-être investi aussi beaucoup d'argent pour justement avoir ce genre de bonne fortune, de bons retours de vos actions. Donc c'est positif, mais en même temps, où là je parle la fameuse contradiction, c'est que vous avez aussi peur de tout perdre. Alors, bon, de perdre vos acquis, bon, peut-être perdre de l'argent dans vos investissements, peur de perdre peut-être la place que vous visiez pour une promotion ou autre, ça peut après vous l'adapter à ce qui peut vous concerner. Et le fait d'avoir atteint un certain niveau, d'avoir une certaine assise, que ce soit matérielle, financière, professionnelle ou autre, vous savez, il y a quand même cette petite crainte là. Alors donc attention, vous savez que la peur est la plus basse des vibrations, donc et comme on dit, la peur n'évite pas le danger, mais le fait d'avoir cette petite crainte, d'avoir ce petit qui vous empêche un peu surtout de profiter au maximum entre guillemets de cette bonne fortune, de ces bons moments, de ces bons résultats qui vous arrivent après tant d'efforts, ça peut vous mettre dans une situation où vous pourriez conclure trop vite. Et prendre ou essayer de finaliser un dossier ou une situation un peu trop vite, et à ce moment-là, ça pourrait engendrer des petites erreurs de fin de parcours, on va dire, même si le résultat sera toujours bon, mais voilà, le fait d'avoir cette petite crainte, cette petite peur que tout est-ce que c'est un manque de confiance en vous en vous disant non, c'est trop beau pour moi, ou des trucs dans le genre, après en général les Gémeaux, les Gémettes, vous n'êtes pas dans ce caractère-là, mais bon,
On a tous notre petite, entre guillemets, faiblesse. Hein. Donc, et en même temps, attention, le fait d'avoir cette petite crainte, de ce petit doute hein, qui fait que ne soyez pas trop virulent par rapport aux autres. Le fait de perdre une certaine situation, de perdre certains avantages, hein, et puis bon, que vous êtes arrivé à un certain sommet qui est bien, bon, cette peur de redescendre ou de pas conserver cette stabilité, vous pourriez être moins tolérant vis-à-vis des autres. Donc c'est pour ça que attention, je veux dire, on s'énerve pas trop, on est tolérant, on voit les choses d'une façon plus calme. Hein. Donc, oui, c'est un peu aussi ce qui est exprimé dans la carte de la grand-mère de l'ère là, du karma. Vous risquez d'être en borderline au niveau d'être désagréable, de pas être compréhensif ou sive. Et donc voilà, donc de faire attention un petit peu à vos émotions, qu'elles soient pas trop exaltées. Hein, c'est surtout ça. Et essayez, si vous pouvez, bon, soit par de la méditation, des promenades en forêt, enfin bon, ou en prenant un bouquin, en écoutant de la musique, un peu de faire redescendre un petit peu cette pression, cette soupape qui est au bord. Mais bon, c'est pour la bonne cause, mais vous avez tellement, je pense, fourni d'efforts pour en arriver où vous en êtes, que ça se comprend de pas vouloir de tout perdre ou par rapport à un élément extérieur, que ça vienne gâcher votre... Et c'est surtout une peur comme ça, et dire il y a pas forcément quelque chose qui va venir amoindrir ce bon résultat. Mais bon, sans doute, le chemin parcouru pour en arriver là fait que vous avez ces petites craintes et ces petites peurs. Donc, n'ayez pas peur. Namasté.